Salut à tous et bienvenue pour l'histoire d'un des plus grands tubes du groupe Hills, sorti en 1996, Novocaine for the Soul. Ce titre a permis au grand public de découvrir Hills et a constitué un succès inattendu à l'ère de la Macarena et des Spice Girls. De fait, ce morceau sombre déborde d'éléments qui auraient dû l'empêcher d'accéder aux meilleures ventes. Le titre fait référence, selon l'explication du chanteur, à un produit chimique inventé par Steven Spielberg et que les dentistes vous injectent dans la bouche pour l'endormir avant de percer vos dents. À un sample de Let the Four Winds Blow de Fats Domino, sorti en 1961, s'ajoute un tintement déformé produit avec un instrument pour enfants, des cordes menaçantes et des guitares grunge qui auraient leur place dans un film noir. J'ai eu une illumination soudaine quand j'ai compris que je pouvais utiliser des samples correspondant au contexte de mes chansons et qui conféreraient une dimension supplémentaire à la musique, a confié le chanteur à un magazine. Cela a donné une odyssée pop maussade. Novocaine for the Soul n'est pas vraiment une chanson optimiste, a-t-il révélé sur une station de radio française en 1996, parce qu'elle traite du contraire de ce qu'on découvre dans tout le reste de l'album Beautiful Freak. Cette chanson ne parle pas d'assumer ses sentiments, alors que l'album évoque la nécessité de comprendre ce que cache la surface des choses. C'est, je pense, un album très optimiste. La chanson a pourtant l'étrange pouvoir de chasser les idées noires. C'est la même formule que celle de la Motown, a déclaré le chanteur. On prend un texte très triste auquel on ajoute une musique joyeuse. Le clip de la chanson montre les musiciens du groupe suspendus par des fils comme en vol. Le réalisateur, Mark Romanek, avait été inspiré par le film Mary Poppins. L'honnêteté simple, calme et rassurante du groupe met parfaitement en valeur la mélancolie du morceau que l'on a intérêt à écouter à plusieurs reprises.